messieurs, bonjour et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Mon nom est Normand de Lessard. Capsule tout à fait spéciale. Pourquoi? Spéciale débâcle. Lorsque j'étais jeune, j'ai vécu plusieurs débâcles, comme tous les beaucerons. Mais celle qui m'a marqué le plus, c'est la fameuse débâcle de 1986. Pour faire une émission spéciale, comme celle-ci, il y a des gens qui me demandaient « J'aimerais ça que tu passes quelques extraits ». D'autres me disaient « J'aimerais ça que tu passes la vidéo intégrale ». Alors, j'ai pas le choix. Je vous présente la vidéo intégrale. Il dure tout près de 1 heure. Vous allez voir des images extrêmement rares. Alors, on regarde ce que ça donne. La fameuse débâcle de 1986. Bon visionnement. Les familles pourraient être évacuées au cours des prochaines heures. La pluie d'aujourd'hui menace de faire déborder une autre fois la rivière Chaudière. Déjà, la municipalité de Beauceville a été inondée hier. La débâcle, située à 3 km en amont de Beauceville, et la pluie des derniers jours ont fait gonfler la rivière. Les dommages sont évalués à plus de 4 millions. Plusieurs familles ont déjà abandonné leur maison envahies d'eau boueuse. Ghislain Beaulieu décrit la situation. Voici à quoi ressemble l'artère principale de Beauceville, le boulevard Renault. L'eau a grimpé jusqu'à plus de 3 mètres dans certaines rues, une dizaine de pieds, et très rapidement. L'eau a monté assez vite qu'il y avait des gens qui étaient sur le bord du chemin, là, puis il fallait qu'ils partent à courir, l'eau les suivait. De très nombreux commerces et maisons ont été inondés et endommagés des deux côtés de la rivière. Ce magasin de meubles y a goûté. Le poste de taxi local a été emporté par le courant. Tout cela a nécessité l'évacuation d'environ 120 personnes à Beauceville avec l'aide de sauveteurs. Mais comme d'autres sont partis par leurs propres moyens, en tout, c'est 300 ou 400 personnes qui ont dû quitter leur maison. Ce beauceron fait partie des délogés. Moi, on est encore un peu nerveux de ça, là, parce qu'on ne s'attendait pas que ça allait monter aussi rapidement que ça. La plupart se sont réfugiés chez des parents ou des amis, et d'autres ont préféré demeurer dans leur maison inondée. La route 173, principale artère de la Beauce, demeure fermée à Beauceville et à Saint-Joseph. De nombreux véhicules sont submergés. Des lampadaires, des feux de circulation et des poteaux d'électricité n'ont pas résisté non plus. Les dommages sont estimés à plusieurs millions de dollars et ce n'est pas fini. Un autre embâcle, situé en amont de Beauceville, risque de céder à tout moment, ce qui ferait grimper le niveau des eaux une nouvelle fois. On craint d'autres inondations en aval, au fur et à mesure que les glaces vont descendre vers des municipalités comme Saint-Joseph, Vallée-Jonction, Sainte-Marie et Saint-Lambert. C'est sûr que si ça débouche ici, l'eau va continuer dans la chaudière et va arrêter dans ces municipalités-là. Les pluies abondantes qui se sont abattues aujourd'hui sur la Beauce rendent la rivière encore plus menaçante pour ces villes. Les résidents de Beauceville sont habitués aux caprices de la rivière Chaudière. Mais des dégâts comme cette année, ils n'en avaient pas vu depuis 1957. À Beauceville. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin, quelle est la situation au moment où on se parle là-bas? Bon, actuellement, l'eau a quitté la ville, en quelque sorte, et elle a laissé la vase. Alors, il y a beaucoup de pousses de vase qui a recouvert et la chaussée et l'intérieur des maisons également. Alors, la population s'affaire à ramasser, en quelque sorte, les dégâts. Point besoin de vous dire que la scène est désastreuse. Il y a plusieurs blocs de glace, énormes blocs de glace qui ont tout arraché sur leur passage. Tout à fait désolant. Les poteaux d'électricité, les cabines téléphoniques, les cabanons. Il y a même une bonne partie d'un motel qui a été détruit. Donc, pour le moment, la plupart des résidents ont regagné leur demeure avec désolation. C'est l'opération nettoyage qui commence et qui va se poursuivre pour les prochaines semaines. Les bruits sont importants. Martin, ça coûte quelque chose. Est-ce qu'on va demander l'aide des gouvernements? Bon, bien entendu, la Ville a approché les autorités gouvernementales pour recevoir une aide financière. Les dégâts sont évalués à un peu plus de 5 millions de dollars. Ça reste à confirmer. De toute évidence, Beauceville devrait être reconnue sous peu zone sinistrée. Bon, ça semble être terminé là-bas. Et maintenant, Martin, on surveille la situation plus loin en aval, semble-t-il. Oui, on parle des municipalités de Vallée-Jonction, Sainte-Marie, Saint-Lambert et Saint-Joseph-de-Beauce, surtout puisqu'on a déjà évacué quelques résidences à cet endroit-là. Donc, la population des autres municipalités est en attente, mais si la belle température se maintient, on ne devrait pas vivre le même scénario qu'on a connu à Beauceville. Alors, on surveille la situation de très près dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Martin. Au revoir.
À Beauceville, c'est la pire inondation en 34 ans. La dernière de cette importance remonte à 1957. C'est la désormais célèbre rivière Chaudière qui est sortie de son lit en fin de semaine. Ça a commencé samedi soir vers 23 h et c'est le temps d'août du week-end qui est le grand responsable. Nos caméras étaient là, bien sûr. Donc, vers 23 h, les sirènes d'alarme et les cloches des églises ont retenti pour annoncer cette débâcle. Et puisqu'une image vaut 1000 mots, eh bien, celles-ci vont vous prouver la force de l'eau et des glaces. Cette station de taxi a été emportée par le courant et est littéralement broyée par les glaces sous le pont de Beauceville. Je vous laisse à nouveau regarder ces images au ralenti. C'est ce qu'on appelle la force de la nature. Donc, comme on vient de le voir, cette débâcle cause beaucoup de dégâts en Beauce. On avance déjà des chiffres de plus de 5 millions de dollars. Donc, en fin de semaine, plus de 400 résidents de Beauceville ont évacué leur domicile, souvent en chaloupe ou en canot, en attendant que les glaces se retirent. Des équipes de secouristes ont travaillé sans relâche pour aider des résidents prisonniers de leur domicile à fuir cette catastrophe. Des commerces ont été engloutis sous plusieurs tonnes de glace, des toits ont été arrachés, des voitures, édifices, maisons complètement submergés. Et malgré cette catastrophe naturelle, eh bien, les Beaucerons gardent le moral. Des inondations, ils en ont vu plusieurs. Est-ce que l'eau s'est retirée un peu? Oui, l'eau s'est retirée très tôt ce matin. L'eau de la rivière Chaudière qui avait envahi tout le centre-ville de Beauceville s'est retirée, laissant la place à des tonnes de glace et de boue. Il y a évidemment beaucoup d'ouvrages. Il y a des équipes qui sont à l'œuvre avec des béliers mécaniques et des camions pour dégager le boulevard Renault, en fait, qui est la rue principale du côté est de Beauceville, côté ouest de Beauceville, pardon, pour dégager donc la rue recouverte de boue, de glace et ce qui reste qui a été endommagé, des débris de toutes sortes. Oui. Les citoyens et les commerçants ont pu réintégrer leurs habitations pour commencer le grand ménage, mais sûrement qu'ils en ont pour plusieurs jours à faire ce travail-là. Claude, on parle de 5 millions de dollars de dommages. On peut appeler ça une zone sinistrée, là? En fait, il y a une demande qui va être faite dans ce sens-là, possiblement dans les prochains jours aux autorités gouvernementales. La première évaluation, on parlait effectivement entre 4 et 6 millions de dollars, mais déjà, après une première vérification, certains parlent d'un chiffre qui pourrait atteindre et même dépasser le 10 millions de dollars, parce que les dommages causés par les glaces et l'eau sont beaucoup plus importants. On attendait que l'eau se retire pour avancer des montants plus précis, mais certains parlent, sans parler de montants officiels, d'une somme de 10 millions de dollars, parce que ça s'était jamais vu, comme vous l'avez dit au début, oui, Pierre, jamais vu depuis près de 35 ans. Claude, la Chaudière en ce moment, comment est-elle? Est-ce que d'autres embâcles pourraient menacer encore? Bon, l'embâcle qui s'était formé entre Beauceville et Saint-Joseph s'est rompu, selon ce qu'on a pu apprendre, vers 10h, 10h30 ce matin, laissant écouler librement l'eau de la rivière, c'est-à-dire que les nouveaux dangers donc d'inondation entre Saint-Georges et Charny seraient donc presque inexistants. On a vu tout à l'heure l'hélicoptère du ministère de l'Environnement survoler les lieux. On aura des confirmations, mais semble-t-il que l'embâcle aurait cédé, donc il n'y aurait plus de danger d'inondation. On sait que les gens en amont, là, vers Vallée-Jonction, Sainte-Marie et Scott-Jonction, il y avait des dangers d'inondation, mais semble-t-il que ces dangers seraient maintenant écartés. Merci bien, Claude Leclerc. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il y a des gens qui se retrouvent les deux pieds à l'eau là-bas. Les sinistrés de ce débordement, il y en a facilement plus de 400. Je vous le rappelle, Guy Simard est à Beauceville, lui aussi. Guy, qu'est-ce que vous avez rencontré plusieurs sinistrés ce matin là-bas? Oui, Pierre, l'atmosphère n'était pas très bonne ici. L'eau a considérablement baissé ce matin. Les gens sont retournés à leur domicile pour commencer ce qu'on peut appeler le grand nettoyage du printemps. Oui. Et c'était la désolation, Pierre. Les dommages ici sont très importants. Il n'y a pas que les sols qui ont été inondés, il y a aussi les premiers planchers. Et chez plusieurs habitants ici qui demeurent ici depuis au moins 50 ans, on dit que c'est aussi fort que ce qui s'est produit en 1957. Alors, les corvées ont commencé ce matin, Pierre. Le problème ici, c'est que les demeures qui sont situées près du cours d'eau ne sont pas assurables. Il y a des inspecteurs de la ville qui sont passés dans les demeures ce matin pour prendre quelques images pour une possible aide gouvernementale. Guy, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour les gens mal pris aujourd'hui? Donc, actuellement, à part l'aide gouvernementale qui est prévue, Pierre, il y a 2 centres d'hébergement, 2 cliniques qui ont été aménagées
l'une à l'école de Léry, située sur le territoire de Beauceville, et l'autre au centre hospitalier de Beauceville. C'est que les deux cliniques les plus importantes de la ville ont été complètement inondées et sont à toute fin pratique là, hors d'état de nuire pour un certain temps. Guy, cet après-midi, vous allez assister à 14 h à une réunion pour les sinistrés. Il y a même le ministre Ryan qui va aller faire un tour, peut-être. Oui, Pierre, semble-t-il que le ministre Ryan va être ici cet après-midi. On l'attend, semble-t-il, d'une minute à l'autre. La réunion se tiendra, comme vous l'avez dit, à 2 h à l'école de Léry. Tous les habitants qui ont subi des dommages importants lors de l'inondation de la fin de semaine sont invités. On va y parler, entre autres, de l'aide financière qui leur sera accordée par le gouvernement. On parlera aussi d'inspection des stations-service et des restaurants ici, parce qu'on sait que les inondations ont causé d'importants problèmes à ces commerces-là. Oui. On parlera aussi avec le DSC de problèmes d'hygiène qui peuvent être causés par la crue des eaux. On parlera aussi du rétablissement possible d'ici quelques heures de toutes les routes de la région. Ça veut dire que nous aurons un reportage, Guy, à 17 h 30? Absolument, Pierre. Merci, à plus tard. On n'avait pas vu ça depuis 35 ans. À Saint-Romuald, le ministre de l'Industrie... André Jean, eh bien, le cœur de la Beauce baigne dans l'eau et la glace. Beauceville a connu sa pire débâcle depuis 35 ans. Des dommages de plus de 10 millions de dollars. Et ce n'est pas fini, la chaudière menace encore. Le cauchemar des Beaucerons a commencé samedi soir. 400 personnes ont été évacuées. La glace et l'eau ont fait des ravages épouvantables. Nous avons des images et une série de reportages sur l'inondation, mais aussi sur les gens qui doivent la subir. Juste avant, nous allons remonter à samedi, au tout début de la formation de l'embâcle. Ça a frappé vite et fort. Regardez bien. Ça a commencé samedi soir vers 23 h et c'est le temps doux du week-end qui est le grand responsable. Nos caméras étaient là, bien sûr. Donc, vers 23 h, les sirènes d'alarme et les cloches des églises ont retenti pour annoncer la débâcle. Et puisqu'une image vaut 1000 mots, eh bien, celles-ci vont vous prouver la force de l'eau et des glaces. Cette station de taxi, par exemple, a été emportée par le courant et est littéralement broyée par les glaces sous le pont de Beauceville. Je vous laisse regarder les images de cette destruction. C'est ici que se trouvait la station de taxi qui a été emportée contre le pont qui enjambe la rivière Chaudière à Beauceville. L'eau a monté assez vite qu'on a juste eu le temps de quitter, puis 5 minutes après, ça a tout parti à l'eau. La bâtisse a levé. Hier, donc, spectacle de désolation qui s'offrait aux résidents et curieux de la municipalité, mais ce matin, l'eau s'était finalement retirée, laissant derrière elle des milliers de blocs de glace et de boue qui couvraient le cœur de Beauceville. Un choc brutal pour les 4000 paroissiens. Nous assistons à un spectacle extrêmement désolant. Là, pour avoir visité quelques maisons et quelques commerces ce matin, c'est un spectacle, définitivement, ça nous prend au cœur. C'est vraiment, là, il faut avoir énormément de courage pour se retrousser les manches. Et puis ce matin, on avait commencé le grand nettoyage du centre-ville, un travail ardu qui a duré une bonne partie de la journée. Au lendemain de cette inondation majeure, on constate jusqu'à quel point il y avait de l'eau ici au centre-ville de Beauceville. Regardez la ligne de démarcation laissée sur le mur de l'hôtel de ville. L'accalmie des dernières heures pourrait toutefois être de courte durée puisque les prévisions météorologiques ne sont guère intéressantes pour les prochaines heures. On nous annonce pour demain environ 13 mm de pluie, combiné à la fonte des neiges. Ça risque de nous donner un taux de ruissellement d'environ 28 mm, ce qui est un taux de ruissellement relativement important. Évidemment, les Beaucevillois se souviendront longtemps du 7 avril 91. Et au lendemain de cette importante inondation, mon collègue Guy Simard a rencontré quelques sinistrés. Ici, on n'a rien vu de tel depuis les fameuses inondations de 1957. C'est pourquoi l'habituel flegme des Beaucerons en pareilles circonstances s'est transformé en tristesse et en colère. Ce matin, c'était le triste retour à la maison pour près de 400 Beaucevillois. En réintégrant leur domicile et leur commerce, ils ont constaté à quel point la nature avait frappé avec force. C'est très triste. Il faut vraiment le voir pour le croire, là. Des choses qu'on voudrait pas vivre, je pense que ça va prendre du temps à la population de se sortir de tout ça. Les glaces se promenaient autour de la maison comme si on avait été dans un tourbillon. La maison, j'ai dit la maison va lever. Appareils ménagers, équipements de toutes sortes, rien n'a résisté à la force des glaces. L'heure du grand nettoyage du printemps était bel et bien arrivée. Contrairement aux dernières années, l'eau a inondé plus que les sous-sols et ce réfrigérateur en possède d'ailleurs encore les marques.
Le problème, c'est que les domiciles situés près de la rivière ne sont pas assurables. On doit donc se tourner vers l'aide gouvernementale, ce qui ne fait pas nécessairement l'affaire de tous. On avait payé 90 $ pour l'élévateur en question, puis on avait des dommages sur 3 000 $, puis on n'a rien retiré de cela. Je me demande pourquoi ils n'envoient dans les pays étrangers. On est sinistrés, nous autres ici. Pourquoi ils ne nous aideraient pas? Rendu à notre âge, là. Vous ne pensez pas qu'à 72 ans, on a fait notre part? Cet après-midi, les Beaucevillois se sont rencontrés pour faire le point et débuter la ronde des demandes d'aide financière. Bien que plusieurs continuent d'en rire, d'autres ne veulent plus vivre une telle situation. Au commencement, je ne sais pas ça. L'eau venait pas trop haute, mais en 57, j'en ai eu pour mon compte. Là, c'était final. Guy Simard, Le Grand Journal, à Beauceville. Comme vous venez de le voir, la situation est pénible pour bien des gens. Et je le répète, on attend quelques 25 mm de pluie dans les prochaines heures, de quoi faire grimper le niveau de la rivière de 3 ou 4 pieds. Rien donc pour réjouir les familles forcées une fois déjà d'évacuer leur logis, comme celle de Gaëtan Lessard. C'est le calme après la tempête en Beauce. Des tonnes de glace ont envahi la terre ferme en fin de semaine et depuis, on tente de réparer les dégâts. C'est-à-dire samedi et dimanche, oui, ça fait 2 nuits qu'on n'a pas dormi. Dormir pour 1 heure, oui. 1 heure samedi à dimanche, puis de dimanche à lundi à peu près ça, 1 heure, 1 heure et demie. Et tout est resté dans la cave, pomper, puis à travailler, à faire sortir l'eau. La maison des Lessards a été littéralement entourée d'eau et de glace. Tout s'est passé très vite, 5 minutes, 10 peut-être. La rivière a débordé, puis elle s'est retirée en laissant la glace sur place. Par le courant, là, ça a fait un genre de courant dans l'eau. Puis là, les glaces se sont toutes accumulées ici. Parce que on s'est aperçu avec des lampes de poche là, que dans la rivière, on était à l'eau claire, alors que les glaces s'étaient toutes accumulées ici. Ça montait, ça rentrait dans la maison, puis ça sortait. Ça rentrait puis ça sortait. Elle était sur la maison, moi. J'ai gardé faire ça. Ça fait du bruit aussi, hein. Puis c'est avec le... Il y avait un gros transformateur, là-bas, ça a fait une grosse boule de feu, je veux dire. Puis tu perds l'électricité, alors tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le résultat est désolant et encore la famille Lessard a eu plus de veine que d'autres. Là, mon Dieu, ce qu'ici, ou pas? Ça donne à peu près environ 3 pieds. Là, on le voit dans la brique, ici. La brique était comprise ici. Plus désolant encore est la façon dont tout cela est arrivé. Comme dans un mauvais film, toute la famille s'est retrouvée prisonnière de la maison, sauf M. Lessard. Là, c'est là que j'ai vu l'unité de service. J'ai dit, ma femme et mes enfants sur la maison, faudrait bien qu'on irait chercher. On a sorti un canot pour aller chercher. On n'a pas été capable. Quand ils ont vu ça, ben là, ils ont appelé un loader. Ça fait que là, ils nous ont embarqués dans la pelle, puis on a sorti de la maison, puis... Il y a les roues, l'odeur était complètement dans l'eau, on voyait plus les roues. Ben, à un moment donné, il levait pas à pelle. Ça fait que là, l'eau rentrait, puis là, on paniquait, on criait un peu, puis là, il l'a levé, puis on était correct pour sortir. À tous les printemps, là maintenant, ça va être... On va avoir peur, veut pas, hein? Denis Leduc, Le Grand Journal, à Beauceville. La Beauce est inondée. Le libretton... Très lentement des graves inondations de la fin de semaine, les plus graves qu'elle a subies en 34 ans d'histoire. Les eaux de la rivière Chaudière se sont retirées à cet endroit, mais c'est maintenant au tour des municipalités situées en aval de commencer à être inondées. Beauceville pourrait même subir de nouvelles inondations, comme le rapporte Ghislain Beaulieu. C'est un jour de grand nettoyage aujourd'hui à Beauceville, après les inondations importantes de la fin de semaine. Des inondations qui ont forcé environ 400 personnes à quitter leur résidence et occasionné des dégâts considérables. L'eau s'est retirée la nuit dernière. La débâcle a placé ce véhicule en fâcheuse position. Les glaces l'ont emporté. Juste avant que les glaces partent, il y a une montée d'eau d'à peu près 2 pieds. Il était à l'autre bout, comme on voit chez Jacques et Frères, là. Puis il s'est fait emporter par les glaces. On l'a même pas vu arriver, c'est quand l'eau recommençait à descendre qu'on l'a vu. Au moment où les résidents de Beauceville sont dans les travaux de nettoyage, ils pourraient être affectés par une autre inondation, ou à tout le moins une autre crue des eaux. Il y a d'autres problèmes potentiels en vue, 2 majeurs. On s'attend à une autre inondation demain, ici. Et on doit couper l'électricité. Parce que le niveau des eaux demeure très élevé, il y a un embâcle partiel entre Beauceville et Saint-Joseph. Et surtout, on prévoit une vingtaine de millimètres de pluie dans cette région demain. La Chaudière a d'ailleurs commencé à faire des siennes en aval.
les inondations sont commencées dans d'autres villes. Par exemple, à Sainte-Marie-de-Beauce, on nous a rapporté ce matin qu'il y avait une quarantaine de maisons d'atteintes par l'eau. À Saint-Joseph et à Scott-Jonction aussi, il y a des maisons d'atteinte, environ 15 à 20 résidences dans chaque cas. Ici, à Sainte-Marie, on se prépare à une autre crue des eaux dans les prochains jours. La route principale de la Beauce, la 173, a pu être rouverte aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas pour cette route entre Saint-Joseph et Saint-Joseph-des-Érables. Et on comprend facilement pourquoi. Ghislain Beaulieu, en Beauce. Malgré tout cela, Beauceville ne sera pas déclarée zone sinistrée. C'est le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan, qui a annoncé cette décision après avoir visité la ville cet après-midi. Toutefois, le ministre a précisé que des programmes d'aide aux sinistrés seront instaurés dès qu'on aura présenté au gouvernement un bilan de la situation. À l'heure actuelle, pour Beauceville seulement, les dommages dépassent les 5 millions de dollars. Lucie Tremblay revient tout juste de la Beauce. C'est un désastre, il n'y a pas d'autre mot. La ville est couverte de boue et il y a des blocs de glace partout qui obstruent tout. Les Beaucerons n'ont pas cessé de travailler 1 minute depuis hier. Ils s'entraident, se prêtent les tracteurs, les pelles, les pompes. Les sous-sols ont été inondés et parfois même les rez-de-chaussée. Puis l'eau est arrivée, puis elle a fendu la porte. C'est là que c'est arrivé. En tourbillonnant, puis fendu la porte, puis là, ça forçait tellement que le congélateur s'est levé, toutes les choses pesantes, la bibliothèque pleine, remplie de livres. Les pertes sont donc énormes. Ce garage-là est un des endroits les plus abîmés de la ville. La rivière l'a envahi. Et regardez ces maisons. Impossible d'en sortir, les glaces bloquent tout. Et là où l'eau s'est retirée, il faut maintenant enlever la boue. Et il faut prendre toutes sortes de précautions. Les risques de contamination sont élevés. Il faut jeter la nourriture, désinfecter les murs, les tapis, les meubles. Ça prendra du temps et aussi de l'argent. Et les gens comptent sur le gouvernement. Le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan, est venu lui-même constater les dégâts. Et a mis lui aussi les pieds dans la boue. Et a promis d'intervenir. Bien, des particuliers recevront sûrement de l'aide du gouvernement. Il s'agira de déterminer la modalité, le niveau de l'aide. C'est ce que nous ferons en collaboration avec l'autorité municipale. Beauceville ne sera pas déclarée zone sinistrée, mais un programme d'aide spéciale sera mis sur pied d'ici une dizaine de jours. Un reportage de Lucie Tremblay. Une bonne partie de la principale artère de la ville s'est retrouvée sous l'eau et il aura fallu attendre plus de 30 heures avant que la rivière Chaudière ne retourne à son lit. D'énormes blocs de glace se sont logés un peu partout, détruisant plusieurs poteaux d'électricité, maisons et commerces. La plupart des sinistrés ont pu rejoindre leur demeure ce matin afin de constater les ravages causés par l'eau et la glace. Les dommages les plus importants ont détruit un motel, inondé 2 épiceries et une pharmacie. On signale toujours un amoncellement de glace important près de Saint-Joseph-de-Beauce, bien que l'eau circule librement. D'importantes averses de pluie sont prévues pour les prochaines heures. Les risques de nouvelles inondations sont toujours présents pour les municipalités situées en aval de Beauceville. Une partie de Beauceville devrait être déclarée sous peu zone sinistrée par les autorités gouvernementales. Les dégâts sont évalués à plus de 5 millions de dollars. Martin Evrel à Beauceville. La situation est tout de même moins inquiétante. Dans la Beauce, en matinée, comme pendant toute la nuit, les températures étaient douces pour la saison. Ajoutez à cela une pluie abondante et incessante, la rivière Chaudière devenait extrêmement menaçante. Et de fait, elle a causé bien des problèmes, comme entre Sainte-Marie et Vallée-Jonction. 9h15, les sauveteurs de la Protection civile de Saint-Joseph s'apprêtent à aller faire un sauvetage dans le chalet brun, là-bas, où une personne est prisonnière des eaux. Les opérations ont été rendues difficiles en raison de l'abondance des eaux. Mais heureusement, il n'était pas trop tard. Il y aurait une minute, mes affaires en dedans, Pierre Chabot était prisonnier dans son chalet depuis samedi. Mais le propriétaire, dont les biens ont été lourdement endommagés, prenait la chose quand même assez bien. Non, c'était pas correct. À Sainte-Marie, où déjà en matinée, la route principale avait dû être fermée à la circulation, on se prépare maintenant à évacuer les citoyens du secteur. Disons que le niveau monte graduellement de 2 à 3 pouces à l'heure. À Beauceville, qui vivait une accalmie depuis les dernières 36 heures, on redevient maintenant sur un pied d'alerte. Ailleurs, dans Port-Neuf, la Sainte-Anne fait aussi des siennes. Mais à Saint-Raymond, on est habitué, l'école est construite en fonction des inondations. Les élèves ont tout de même obtenu congé pour la journée. Le niveau de la rivière continue d'augmenter. Plus à l'est, en Gaspésie, la rivière Matane, qui est sortie de son lit au cours de la fin de semaine, ne présente pas d'inquiétude. Enfin, en Estrie, une pluie abondante contribue à faire gonfler la rivière Saint-François, bien qu'on soit présentement loin de niveau critique.
Certaines routes demeurent difficilement accessibles. Les eaux de la rivière Chaudière dans la Beauce au Québec sont en état d'alerte, bien qu'il n'y ait plus d'embâcles dans la rivière. La pluie abondante des dernières heures, combinée à la fonte des neiges, gonfle encore ce cours d'eau. Beauceville se remet à peine de l'inondation de la fin de semaine que le niveau de la rivière monte encore. L'eau n'a toutefois pas envahi les rues. Dans plusieurs autres municipalités riveraines, comme à Saint-Joseph, Vallée-Jonction, Sainte-Marie et Scott-Jonction, l'eau recouvre maintenant certaines voies de circulation. À Sainte-Marie, le niveau de la rivière augmente de près de 10 cm l'heure. Hier, le ministre de la Sécurité publique du Québec, Claude Ryan, a visité Beauceville. Il a promis une aide gouvernementale, mais la ville ne sera pas déclarée zone sinistrée. D'autres rivières québécoises menacent de sortir de leur lit. C'est le cas de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond-de-Portneuf, à l'ouest de Québec, et de la rivière Bras-du-Sud à Montmagny, près du bas du fleuve. Promet pour ce soir la goutte qui fera encore déborder la chaudière. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici André Jean. Il semble bien que les Beaucerons ne sont pas encore sauvés des eaux. La chaudière, comme si elle n'avait pas suffisamment fait de dommages, se fait à nouveau menaçante. Pendant qu'à la météo, on prévoit encore de la pluie, la chaudière, elle, continue à se gonfler. À certains moments de la journée, son niveau a augmenté de 8 cm à l'heure. Voici le boulevard La Rochelle à Sainte-Marie-de-Beauce. Dans cette ville, ce sera très difficile. Ici, on s'apprête à évacuer ou carrément on a déjà évacué au moins une centaine de personnes jusqu'ici et le nombre va augmenter au fil des heures. OK, inondation 1991 à midi 24, on résume un peu la situation. Toute la région est mobilisée. Depuis 6 heures ce matin, la radio locale CJVL est en émission spéciale. C'est devenu le point de rencontre de toute une région en difficulté. Les gens nous appellent pour savoir un peu, la circulation, l'état de la circulation. Est-ce que ça passe bien? Est-ce qu'on peut se rendre à Saint-Georges? Nous appellent également à savoir est-ce que c'est dangereux d'envoyer nos enfants à l'école? Est-ce que, par exemple, ils risquent de ne pas revenir? Au moins, dit-on, on a un peu le temps de se préparer. À Sainte-Marie, ce n'est pas vraiment la glace qui inquiète, c'est la fonte des neiges et surtout la pluie. En début d'après-midi, on annonce 30 à 40 mm de pluie pour les prochaines heures. Soudainement, l'eau monte de 3 pouces à l'heure, plus vite en certains endroits. On suspend les cours dans les écoles. Parce que c'est dangereux, c'est ça. La rivière déborde, il y a des enfants qui sont à pied. Il y a des rues jusqu'à 3 pieds d'eau. Donc, c'est très dangereux pour eux autres. Et rien n'est fini, les riverains se préparent, les sous-sols sont souvent déjà inondés. Le niveau de la chaudière a augmenté de 2 pieds depuis ce matin. On évoque les inondations de 87, les pires en 100 ans d'histoire. Moi, je m'en vais. Mais alentour, ils sont tous partis. Ils vont tous partir d'autres même. Déjà? Oh, il y en a plusieurs. Comme ici, c'est tout des mondes âgés. Comme là, c'est une personne âgée. Là aussi, ils sont partis. Le pire n'est pas passé. Le pire est à venir. Je crains, moi, en se rendant jusqu'à demain matin, que le niveau peut monter encore de peut-être 1 pied, 1 pied et demi. Ça peut nous emmener à une inondation, comme je disais tout à l'heure, semblable à 87. Les prochaines heures seront difficiles pour les Beaucerons. On annonce de la pluie ce soir, cette nuit et demain. Il y a même un avertissement pour la nuit prochaine de pluie abondante et imaginez un risque d'orage. Alors vraiment ici, les prochaines heures seront encore bien plus difficiles. Denis Leduc, Le Grand Journal, sous la pluie. Des inondations. La rivière Chaudière est une fois de plus sortie de son lit dans plusieurs municipalités au cours des dernières heures. D'autres personnes ont dû être évacuées aujourd'hui, surtout à Sainte-Marie. Comme le niveau des eaux continue à grimper, la situation risque de se détériorer encore davantage, comme le dit Ghislain Beaulieu. Il n'y a pas que les embarcations qui étaient populaires aujourd'hui à Sainte-Marie, mais aussi les chargeuses mécaniques. C'est comme ça qu'on a pu évacuer des familles. Jusqu'à maintenant, une quarantaine de personnes ont quitté leur maison à Sainte-Marie et le niveau de la rivière continue à grimper. Plusieurs rues sont détournées ou fermées. Juste à côté, à Scott-Jonction, quelques familles ont également dû être évacuées. Philippe Grégoire en a assez d'être sur le qui-vive année après année. Là, je suis tanné. Je suis tanné parce que là, je m'en vais à vendre, puis je m'en vais. Vous allez vendre votre maison? Ça fait 43 ans que j'étais ici. Des rues fermées, il y en a à Sainte-Marie et Scott-Jonction, mais aussi à Saint-Joseph et Vallée-Jonction. Partout en Beauce, le niveau de la chaudière est encore à la hausse et atteint un seuil critique. Les pluies qui s'abattent actuellement sur la région doivent s'accentuer dans les prochaines heures. À Sainte-Marie, on s'attend à la répétition de 1987, alors que la ville avait connu l'une de ses pires inondations. On s'attend donc à évacuer beaucoup de monde. Plus, mais ça peut aller peut-être dans 150-200 personnes. L'inondation de 87 avait été dans ces chiffres-là environ. Ça va être possiblement encore les mêmes chiffres.
Des écoles ont dû fermer leurs portes ce midi en Beauce. À Beauceville, les équipes d'urgence sont sur un pied d'alerte et s'attendent toujours à une nouvelle crue des eaux susceptible d'envahir les rues une autre fois. Ce qui éloigne le retour à la maison des 400 personnes évacuées en fin de semaine. Ces personnes-là n'ont pas, pour la plupart, réintégré leur logement. Ils sont chez des amis ou bien chez de la parenté. Après avoir parlé de 5 millions, on s'attend maintenant à ce que les dommages de Beauceville excèdent les 10 millions de dollars. Ghislain Beaulieu, en Beauce. La région de la Beauce au Québec est en état d'alerte à cause de la crue des eaux de la rivière Chaudière. Ailleurs dans la province, les niveaux des rivières sont élevés et menaçants, mais aucune évacuation n'est encore survenue. Lucie Tremblay revient tout juste de la Beauce et elle a préparé ce reportage. À Sainte-Marie, c'est là où la situation est la plus grave. L'eau a envahi des dizaines et des dizaines de rues. Ces images ont été tournées sur la rue principale. Seule une petite partie du centre-ville est au sec et forme une île parce que tout entouré d'eau. Au moins 300 personnes ont été évacuées. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche depuis hier après-midi. Les pompiers, les employés de la protection civile, des bénévoles vont chercher les sinistrés en chaloupe et en bélier mécanique. La plupart sont hébergés chez des parents. À Sainte-Marie, on a battu le record de 1987 et les habitants de Sainte-Marie, ceux qui s'en souviennent du moins, disent n'avoir jamais vu pire inondation depuis 1917. Un reportage de Lucie Tremblay. Deviennent semblables à l'inoubliable débâcle de 1987. Ce matin, on était sûr que ça allait être pire. On dépasse environ de 4 à 6 pouces, je pense bien, le record de 87. Un record qui avait coûté 10 millions de dollars. Le maire de Sainte-Marie commence à en avoir assez. On devra certainement faire des travaux correcteurs importants dans le lit de la rivière Chaudière. À 10h30, la pluie diminuait d'intensité et du même coup, le débit de la rivière. En aucun temps jusqu'à maintenant, affirme la protection civile, la vie des citoyens n'a été en danger. Mais si Dame Nature s'y remet et avec elle la rivière Chaudière, on craint que les inondations s'intensifient au cours des prochaines heures. De l'histoire de Sainte-Marie. Ici, André Jean. La ville de Sainte-Marie-de-Beauce connaît la pire inondation de son histoire. Le centre-ville baigne sous 1 mètre d'eau. Scott Junction est presque rayé de la carte. La municipalité est dans la flotte. Précisons immédiatement que le niveau de la rivière Chaudière baisse en ce moment. Enfin, une bonne nouvelle. N'empêche que le nord de la Beauce y a goûté aujourd'hui. L'eau aura sorti près d'1 millier de Beaucerons et Beauceronnes de chez eux. Nous avons 2 reportages sur ce véritable désastre. À 19h30 hier soir, ce secteur de la rue Notre-Dame à Sainte-Marie-de-Beauce était à peine inondé, mais vers 21h30, la rue était devenue à toute fin utile impraticable. Le spectacle était plutôt ahurissant. Parlez-en aux propriétaires de ce véhicule. C'est alors que la ronde des opérations de secourisme s'est véritablement mise en branle. Mais plusieurs refusaient toujours de quitter leur domicile. La Chaudière, c'est comme un vieil ami qui ne se quitte pas facilement. Ça nous appartient comme nos érablières, ça nous appartient comme notre langage, ça nous appartient comme la Beauce. C'est la Chaudière. Mais ce matin, la rivière réservait une belle surprise aux résidents, du jamais vu depuis 1917. Plus de 3 pieds d'eau, ce qui a forcé commerces et écoles à fermer boutique. De toute façon, la clientèle se fait plutôt rare. Même la compagnie culinaire a fermé ses départements de confiserie et de pâtisserie. Il y a 2 pieds d'eau sur le plancher. L'eau a monté à une telle vitesse que même les plus résistants ont rendu les armes. C'est la première année que je sors de la maison. On a déjà eu des gros coups d'eau, puis je suis jamais sortie. Je me demande pourquoi j'ai sorti cette année. Il nous épeurait hier. Ici, ce qu'on craint le plus maintenant, ce sont les risques d'incendie. C'est pourquoi les équipes d'Hydro-Québec ont circulé toute la journée en chaloupe pour aller couper le courant dans les demeures inondées. De demandes de clients, environ 100 à 150 demandes de clients. Puis, ils ont tous été faits, sauf 1 ou 2, là, je crois. En fin d'après-midi, le niveau d'eau avait baissé de 3 pouces dans le centre-ville. Si la pluie ne fait pas trop des siennes, une partie des 200 évacués pourraient retourner à leur domicile demain, en fin d'après-midi. Guy Simard, Le Grand Journal, à Sainte-Marie-de-Beauce. De l'eau et encore de l'eau. Ici, à Sainte-Marie-de-Beauce, on ne peut rien faire de plus que ce qui a été fait jusqu'ici, sauf attendre. Attendre que la rivière retourne dans son lit pour constater l'ampleur des dégâts. Énorme dans certains cas. Voici la rivière Chaudière vue hier de la station de radio CJVL. La voici aujourd'hui, la même vue. Il n'y a plus d'antenne de diffusion. 2, 1.
Bon midi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. CJVL est à la télé. Nos 3 antennes sont à la rivière. On en a perdu 2 cette nuit et la 3e, c'est arrivé vers les 6h20 ce matin. On dit que c'est ça, la solidarité beauceronne. La radio s'est retrouvée à la télévision. La télé communautaire a prêté ses locaux situés en pleine zone inondée pour que la population continue à être informée. J'essaie de rejoindre le maire, je suis pas capable, et je vais l'avoir vers midi à peu près. Okay. Sur le terrain, il n'y avait rien de bien rigolo, aucun blessé par chance, mais 350 ou 400 évacués. Toute la nuit et encore aujourd'hui, des bénévoles ont travaillé pour évacuer, pour transporter les gens à travers ces flots. Est-ce que vous savez combien de voyages vous avez pu faire aujourd'hui? Environ 15 à 20. 25 peut-être. Peut-être 25. Oui. Au moins une affaire de 75 voyages. Est-ce que vous êtes fatigué? On s'en vient. Ces hommes et ces femmes ont beaucoup donné, tellement qu'ils en oubliaient même le nombre d'heures sans sommeil. Ça fait 7, 24, 24, 5, ça fait que 30 heures. J'ai fait la journée d'hier. Avez-vous dormi la nuit passée? 2 heures. 2 heures. Et cette nuit, est-ce que tu pensais dormir? Ça va dépendre de ce que la rivière va nous dire. C'est le dernier voyage? Non, j'ai pas dormi. Non, c'est pas le dernier. Le seul espoir, c'est que l'eau, en fin d'après-midi, commençait lentement à baisser. Denis Leduc, Le Grand Journal, à Sainte-Marie-de-Beauce. De plus en plus à une zone sinistrée. C'était au tour de Sainte-Marie-de-Beauce aujourd'hui de subir les humeurs de la rivière Chaudière. 500 familles ont été évacuées au cours de la pire inondation depuis 1917. Et toute la pluie qui est tombée sur la région pourrait aggraver davantage la situation, comme le rapporte Lucie Tremblay. Sainte-Marie n'est plus qu'un grand lac avec au milieu une toute petite île. Seul un secteur du centre-ville résiste et est toujours au sec. La Chaudière ne leur a laissé aucune chance cette fois. Elle s'est déchaînée et a même débordé de l'autre côté du pont. Les maisons ont l'air de flotter, les arbres de sortir d'on ne sait où. Regardez ces pompes à essence. Elles sont presque entièrement submergées. Même les autos disparaissent tranquillement sous l'eau. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche depuis hier soir. On a dû évacuer avec de la machinerie lourde. On a évacué avec des chaloupes. On a évacué avec tous les équipements possibles qu'on avait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont récalcitrants, qui résistent, qui veulent rester chez eux? Ah oui, il y en a toujours. Il y en aura toujours aussi. Pourquoi? Beauceron, peut-être? Les moins tenaces ou les plus raisonnables, comme on veut, ont trouvé refuge chez des amis et des parents. Au total, près de 500 maisons ont été évacuées. Les sous-sols, vous le devinez, sont tous inondés. Nous sommes ici, en plein centre de Sainte-Marie, sur la rue principale. Les commerces n'y ont donc pas échappé. Dans la pharmacie, tout flotte. Curieusement, les Beaucerons sont peinés, mais pas découragés. Ça fait mal, mais écoute, il faut se résigner. En autant qu'il n'y en ait pas sur le premier plancher, là, on s'encourage avec ça. Pourtant, chez eux, pas moyen de descendre à la cave. Il y a de l'eau jusqu'à la toute première marche. Les maisons les plus abîmées sont les plus vieilles. Depuis 1976, il est interdit de construire en zone inondable. La MRC l'a fait, mais au prix de nombreuses concessions. Et on a loué des locaux à un ministère de l'Environnement pour qu'enfin, ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est que des inondations. Ils vont les vivre sur le plancher, pas dans un 18e étage sur le tapis de Turquie. Il est impossible à l'heure actuelle de chiffrer les dommages, mais juste en dommages matériels, ça dépasse sûrement les 4 millions, sans compter les pertes encourues par les entreprises. Mais le ministre Ryan a promis d'intervenir et a promis l'aide de son gouvernement ici aussi. Lucie Tremblay, à Sainte-Marie, dans la Beauce. Est inondé, on a évacué une quarantaine de familles. Il y a eu des évacuations aussi à Vallée-Jonction et Saint-Joseph. Ghislain Beaulieu revient tout juste de la Beauce. Mis à part Sainte-Marie, c'est Scott-Jonction qui est la plus durement touchée. Le centre-ville a été complètement inondé et environ 150 personnes ont dû quitter leur propriété. Impossible de circuler à moins d'un véhicule spécial ou de prendre des risques. Lui-même évacué, le maire de Scott-Jonction parle de catastrophe. C'est pas la première fois, mais c'est la pire fois depuis 1957 que je vois ça. Cet autre sinistré n'a pas une très haute estime de la Chaudière. Ça me fait suer. Elle me fait suer au bout, elle me fait capoter. Je vous souhaite pas de vivre là-dedans. C'est écœurant. À Vallée-Jonction, plusieurs rues ont également été envahies. On rapporte une centaine de personnes évacuées, mais le niveau des eaux s'est stabilisé beaucoup plus rapidement. Dans le cas de Saint-Joseph, on parle d'une quinzaine de familles évacuées. Problème moins important, donc. Cette fois, Beauceville a presque été épargnée. La Chaudière a envahi une nouvelle fois le boulevard Renault hier soir, mais elle a repris son lit quelques heures plus tard, de sorte qu'on a pu lever l'état d'alerte dès ce matin.
Pas étonnant que la chaudière ait débordé ici et là. Le débit de la rivière, relevé à Saint-Lambert aujourd'hui, a atteint un niveau record, 2200 mètres cubes à la seconde. Actuellement, le niveau de l'eau est à la baisse dans le haut de la rivière et on considère que le pire est passé, même à Scott Junction, où la situation demeure incertaine. Actuellement, ça semble vouloir se stabiliser. Il commence à pleuvoir encore. La pluie va jouer un rôle important. C'est difficile. Heureusement, on ne prévoit pas de pluies abondantes dans les heures qui viennent. Même si la situation tend à s'améliorer, plusieurs routes demeurent fermées. La 173 dans le secteur de Saint-Joseph, mais aussi 3 autres routes qui traversent la Chaudière. La 276 également à Saint-Joseph, la 112 à Vallée-Jonction vers Thetford Mines et la 216 entre Sainte-Marie et Saint-Elzéar.